conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Depuis plusieurs semaines, le monde observe attentivement un fragile retour au calme entre Israël et la Palestine. Un cessez-le-feu est en vigueur, mais la paix reste encore bien loin d'être acquise. Au cœur de cette initiative, le président américain Donald Trump, revenu sur la scène internationale avec un objectif affiché, imposer la fin des hostilités dans la bande de Gaza et relancer le processus de paix au Moyen-Orient. Donald Trump a donc dévoilé un plan de paix en plusieurs phases. Présenté comme une feuille de route réaliste, la première phase actuellement en cours prévoit un cessez-le-feu partiel, la libération progressive des otages détenus par le Hamas et le retrait graduel des forces israéliennes de certaines zones de Gaza. Mais ce plan, salué par certains comme un pas courageux, suscite aussi de nombreuses critiques. Le président américain exige en effet le désarmement complet du Hamas, quitte, selon ses propres mots, à le faire par la force si le mouvement refuse de coopérer. Une déclaration qui ravive les craintes d'un retour rapide aux affrontements. Sous la houlette de Washington, un sommet international pour la paix s'est tenu à Sharm el-Sheikh, en Égypte. 30 pays y ont pris part aux côtés de l'Égypte, du Qatar et de plusieurs puissances européennes. Objectif : donner un cadre diplomatique solide à cette trêve et encourager la mise en œuvre du plan américain. Mais sur le terrain, la réalité reste complexe. Les livraisons d'aide humanitaire peinent à atteindre toutes les zones et plusieurs incidents ont déjà mis à l'épreuve le cessez-le-feu. Des tensions persistent autour de la restitution des corps d'otages, de l'ouverture des points de passage et du contrôle sécuritaire de Gaza. Pendant ce temps, Donald Trump continue d'exercer une forte pression diplomatique. Il avertit, si le Hamas ne respecte pas ses engagements, le cessez-le-feu pourrait être annulé. Une stratégie du rapport de force qui divise la communauté internationale. Certains voient en lui un médiateur pragmatique capable d'obtenir des résultats là où d'autres ont échoué. D'autres, au contraire, dénoncent une approche unilatérale, parfois brutale, et des propositions jugées dangereuses, notamment l'idée évoquée de déplacer certaines populations de Gaza, une option assimilée par plusieurs observateurs à un risque d'épuration ethnique. Au-delà du cessez-le-feu, les grands dossiers du conflit restent sans solution. Le statut de Jérusalem, la question des colonies, le retour des réfugiés palestiniens et la reconnaissance mutuelle des États, autant de sujets explosifs qui dépassent les ambitions immédiates du plan Trump.